Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui une nouvelle Masechet, la Masechet Bechorot, première Mishnah du premier Perek. Bechorot, comme son nom l'indique, il s'agit des premiers-nés. Comme nous le savons, comme c'est marqué dans la Torah, il y a trois sortes de premiers-nés. Il y a le premier-né de l'homme, que nous devons racheter, le fameux Pidyon Aben, lorsqu'on a un premier-né, on doit le racheter, et ça nous le verrons, Bezrat Hashem, à la fin de la Masechet, les Dinim, du Pidyon Aben. Mais il y a aussi de Pidyon Peter Chamor, c'est-à-dire dans les animaux impurs, il y a aussi chez l'âne un din de Bechor, de premier-né. Le premier-né de l'ânesse, il faut l'échanger contre un agneau qu'on devra donner au Kohen. Et si on ne l'échange pas contre cet agneau, on devra lui briser la nuque et le tuer. Ça, c'est le din de Pidyon Peter Chamor, avec lequel nous allons commencer notre Masechet, puisque les halachot sont courtes du Pidyon Peter Chamor, ça se termine au bout d'un Perek, donc le Tana a commencé par le din du Pidyon Peter Chamor. Ensuite, nous verrons le din du Bechor, mais cette fois-ci d'une bête pure, c'est-à-dire d'une bête cachère. Quel est le din d'un Bechor d'une vache, le premier-né de la vache, le premier-né de la chèvre, le premier-né de la brebis? Et nous verrons que il y a un din, normalement, lorsque le Bechor naît, il faut le sacrifier, on le donne au Kohen qui le sacrifiera, c'est un korban qui est appelé donc Bechor. Sauf si ce korban a un défaut, à ce moment-là, on devra le donner au Kohen, et il pourra le manger, donc même en dehors du Beth Amikdash, puisque si le Bechor a un défaut, il ne pourra plus être sacrifié. Et ça, nous le verrons, Bezrat Hashem, tous les dinim du Bechor, et quels sont les défauts qui vont rendre le Bechor, donc le Korban, inapte au Misbéar, et au passage, nous verrons aussi le din des Moumim, des défauts des Kohanim, qui servent au Beth Amikdash. Et la Masechet se terminera avec le din du Maaser Behema. Lorsque nous avons 10 bêtes qui sont nées cette année de notre troupeau, nous devons en prélever une pour la donner donc comme Korban Maaser, que Bezrat Hashem, ça aussi nous développerons en fin de Masechet. Donc tout d'abord, la Mishnah va nous enseigner le premier din, Pidyon Peter Chamor. Lorsque nous avons une ânesse qui a mis au monde un premier-né, il faudra l'échanger contre un agneau à un Kohen. Mais attention, c'est seulement dans le cas où l'ânesse ou le petit de cette ânesse m'appartient à moi, à un Israël. Mais dans le cas où la mère ou le petit appartiennent à un non-juif, comme nous allons le voir, ou dans le cas où il y a une association avec un non-juif, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de din de Pidyon Peter Chamor, on est exempté de cette mitzvah. Donc la Mishnah va nous dire ici, Alokar Ubar Chamoro Shel Nochi. L'ânesse appartient à un non-juif, et un Israël vient acheter le petit qui n'est pas encore né, le petit qui est donc Bechor, de l'ânesse d'un non-juif. Donc il l'achète alors que le petit est encore dans le ventre de sa mère, et bien lorsqu'il va sortir, il est dispensé, il n'est pas Peter Chamor, étant donné que la mère appartient à un non-juif, même si le petit appartient au Israël. De même à Mocherlo, celui qui vend à un non-juif, le Ubar, le petit, c'est-à-dire que l'ânesse appartient à Israël, et le Israël va vendre le Ubar, le petit qui n'est pas encore né, il le vend à un non-juif, bien, nous dit la Mishnah, Falpi chez Norachai, qu'il n'a pas le droit, parce qu'on n'a pas le droit d'agir ainsi, on n'a pas le droit de vendre une bête, le gros bétail comme une ânesse, on n'a pas le droit de vendre à un non-juif, c'est une interdiction, parce que lorsque cette bête va travailler pendant Shabbat, les Khamim ont interdit de vendre un âne, un cheval, un taureau à un non-juif, de peur qu'on va non pas le vendre, mais le louer ou le prêter à un non-juif. Et si le non-juif fait travailler la bête pendant Shabbat, nous transgressons, puisque nous avons l'obligation de laisser notre bête se reposer pendant Shabbat. Donc les Khamim ont interdit de vendre à un non-juif de peur que je vais le lui louer ou
lui prêter. Normalement, théoriquement, si je l'ai vendu, ça appartient la bête au non-juif, donc il n'y a plus de problème s'il la fait travailler Shabbat. Mais de peur qu'on va la lui louer ou la lui prêter, les Khamim ont interdit de la vendre et les Khamim ont interdit toute bête du gros bétail et aussi le petit donc de ces bêtes-là. Donc même le petit de l'ânesse, même s'il n'est pas encore né, il y a une interdiction midirabanan de le vendre. Donc bien que je n'avais pas le droit de le vendre, si malgré tout l'homme a transgressé et l'a vendu, puisque le petit appartient maintenant à un non-juif, il est patour de la Bechora. Va mishtateflo, et aussi il nous dit la Mishnah, si un Israël s'est associé avec un non-juif. Et nous dit le Barthénora, même si la part du non-juif est désignée, c'est-à-dire il a pris le pied, la patte avant ou la patte arrière du Bechor ou de sa mère, puisque le non-juif a une association, a une propriété dans cette bête, le petit sera dispensé de Peter Hamor. Et nous dit le Barthénora, le principe est suivant, c'est que l'association, c'est que si on coupe cette partie qui appartient au non-juif, la bête aura un défaut. Donc ça s'appelle une association suffisamment importante pour dispenser du Pidyon Peter Hamor. La Mishnah poursuit, nous dit, va mekabel mimenu, c'est-à-dire que celui qui reçoit d'un non-juif une ânesse pour l'élever, pour qu'ensuite elle met au monde des petits et le Israël va partager avec le non-juif, c'est ce qu'il reçoit comme paiement. La bête, l'ânesse, reste la propriété du non-juif, mais il va pour le non-juif élever la bête, s'occuper qu'elle ait des enfants, etc. Et ils partageront les enfants. Donc puisque la bête reste la propriété du non-juif, ou bien noten lo bekabala, inversement aussi, c'est celui qui va donner son ânesse à un non-juif, et le non-juif va partager avec lui Israël le fruit de l'élevage. Eh bien, dans tous ces cas-là, patur mina bechora, on est dispensé de la bechora, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dîne de Peter Hamor si le petit naît, puisque c'est marqué chez Neymar Beyisraël, c'est-à-dire que dans le passouk c'est marqué Ikdashteli kol bechor Beyisraël, parmi le peuple d'Israël, et donc de là on apprend avallo be'acherim, mais pas chez un non-juif. Donc aussi bien le oubar qui a été acheté ou vendu à un non-juif, ou la mère, etc., dès que le non-juif a une part, que ce soit dans la mère ou dans le petit, dispensé de la bechora. La Mishnah continue et va nous dire que la bête qui appartient à Israël, mais qui a aussi une association avec un Kohen ou un Lévi, ou si la bête appartient complètement, bien sûr, au Kohen ou au Lévi, eh bien là aussi, Pturim dispensé. Et on l'apprend d'un Kal Vachomer. Quel est le Kal Vachomer? Ici, la Mishnah, en vérité, va nous parler d'abord d'un autre dîn. C'est-à-dire que nous voulons arriver au dîn que si la bête, et si l'ânesse ou le petit appartient au Kohen ou Lévi, on est dispensé du Pidyon Peter Hamor. Comment on arrive à cela? C'est d'abord nous dire que chez les Kohanim et Léviim, il n'y a pas de dîn de Pidyon Aben eux-mêmes, il n'y a pas de Bechora chez les Kohanim et les Léviim. Et ça, on l'apprend par un Kal Vachomer. Im patrou shel Israël bamidbar dinu sheifteru shel atzman. C'est-à-dire que dans le désert, Akadosh Baruch Hu a demandé qu'il y ait un échange, c'est-à-dire que, d'abord nous dit le Barthénora, il y avait la bête des Léviim à la place des bêtes des Bnei Israël, mais il y avait aussi, les Léviim ont enlevé la Kedusha des premiers-nés parmi les Bnei Israël, des hommes, comme c'est marqué, Kachet Alvim, Tachat Kol Bechor. Et donc, la Mishnah vient nous dire ici, Kal Vachomer, in patrouille chez l'Israël Bamidbar, si le Lévi lui-même a permis d'enlever la Kedusha du Bechor, Yisraël, par, on va dire, cet échange, chaque Lévi se met à la place d'un Yisraël, donc n'est-ce pas à plus forte raison, dit-nous chez Ifteru Shel Atzman, qui vont enlever leur propre obligation donc de Bechor, et donc chez les Léviim eux-mêmes, et les Kohanim aussi qui sont appelés Léviim, chez les Léviim, il n'y a pas de dîne de Bechor. Donc un premier-né Lévi ou Kohen, il n'y a pas de dîne de Pidyon Aben. Une fois, nous dit le Barthénora, que nous avons appris que le Lévi n'a pas de dîne de Bechor,
Alors maintenant, nous allons apprendre aussi que le Peter Hamor du Kohen ou du Lévi est dispensé de la Bechora. Pourquoi? Parce que dans le Passouk, il y a dans le même Passouk un lien entre le Pidyon Aben de l'homme et le Pidyon Peter Hamor. Arpado tivde Bechor Adam, ved Bechor Abema atmea tivde. Puisque l'un est marqué à côté de l'autre, on apprend. Lorsqu'il y a Pidyon Aben chez l'homme, donc Israël, il y a aussi un din de Peter Hamor du premier-né de l'ânesse. S'il n'y a pas de din de Bechor, donc chez le Kohen ou le Lévi, puis il n'y a pas de din non plus de Peter Hamor. Mais malgré tout, nous dit le Barthénora, si le Kohen et le Lévi ont une bête pure, une bête cachère, Bema Théora, et qu'il y a donc une vache qui va avoir mettre au monde un petit veau, le veau, lui aura la Kedushat Bechora, il sera Bechor. La chèvre, son chevreau sera Bechor. Là, ils ne sont pas dispensés, comme nous le verrons par la suite dans le deuxième Pérec. Donc cette exception est uniquement pour le Pidyon Peter Hamor et aussi pour le Pidyon Aben de l'enfant Kohen ou Lévi. Donc voici pour cette première Mishnah.